Sana et bienvenue dans votre édition de ce vendredi 17 juillet. Tout de suite, les titres qui font l'actualité. Le choc et l'immense tristesse aux Marquises. Après une mobilisation exemplaire de la population, le corps sans vie de Nouhi, figure culturelle et enseignante, a été retrouvé ce matin. Nous entendrons les témoignages de ceux qui ont tout tenté pour la sauver. Les honneurs et l'émotion à Taraheuil. L'Assemblée a récompensé ce matin les lauréats ayant décroché la mention très bien au baccalauréat 2026. Une cérémonie qui a débuté par une minute de silence à la mémoire de l'enseignante disparue. Nous irons à la rencontre de ces jeunes, dont la majeure de cette promotion. Et puis, coup de projecteur sur Valentin Teihotu, sacré meilleur danseur du Heivaiteti 2026 sur la scène de Tohata. Le jeune homme jongle au quotidien entre les sacrifices de sa passion et ses responsabilités professionnelles à la caserne de Fa'a. Nous irons aussi à sa rencontre. C'est une immense vague d'émotions qui touche les Marquises. Depuis hier, le corps de Nouhi, cette jeune professeure de mathématiques et figure de la culture marquisienne, a été retrouvé tôt ce matin à Ouarouka. Sur place, la population est sous le choc. Thomas Chabrol. C'est une nouvelle que redoutait la population. Vers 6h30 ce matin, les équipes de recherche ont retrouvé le corps de Nouhi, non loin de l'endroit où elle avait été aperçue pour la dernière fois, près du Motupapa. Ça a été un soulagement, même si on est dans la douleur, parce qu'on a perdu Nouhi, qui était une belle personne, très aimée, très appréciée. Mais au moins, dans notre malheur, on a retrouvé un corps et on va permettre à la famille de faire son deuil, de faire son processus de deuil. Dès hier, une importante mobilisation s'était organisée à Ouaouka. Habitants, plongeurs, pêcheurs et services communaux ont uni leurs efforts pour tenter de la retrouver, malgré une mer agitée. On a mis en place, et avec une rapidité vraiment incroyable, on a réussi à être sur zone en moins d'une demi-heure. Les pêcheurs, les plongeurs, en moins d'une heure, en fait, tout le monde était dans l'eau. On a essayé de ne pas prendre trop de risques, mais quand même, on en a pris un petit peu parce que la mer était vraiment forte. Cette solidarité, en fait, moi, à chaque fois, elle m'émeut. Elle me fait recroire en l'humain parce que vraiment, on a mis le paquet. Si le soulagement de pouvoir ramener Nouhi auprès des siens est réel, la tristesse domine aujourd'hui sur l'île. Très suivie sur les réseaux sociaux, la professeure de mathématiques partageait sa passion pour la culture et la langue marquisienne. C'était quelqu'un qui était très apprécié sur notre île et partout où elle allait, elle était vraiment rayonnante. C'est quelqu'un qui est très, très, très apprécié dans les Marquises. Hein. Comme tous les témoignages qu'on voit actuellement sur les réseaux, c'était quelqu'un de vraiment... c'était un soleil quoi, pour la communauté de notre île. Hein. Voilà, c'est ce que je retiens de nous. C'est ce qu'on veut retenir de nous. Hein. C'est cette belle personne-là qui a marqué son passage par sa gentillesse et sa joie de vivre. Hein. Au-delà de l'émotion à Ouaouka, c'est tout le Fénois qui exprime des condoléances. Sur les réseaux sociaux, les messages d'hommage se multiplient. La commune de Ouaouka exprime son immense peine et des moments douloureux. Le maire et l'ensemble du conseil municipal adressent ses condoléances à la famille. Le président du pays parle d'une belle personne, de sa gentillesse et de sa passion et pédagogie naturelle pour la langue marquisienne. Pour le vice-rectorat, c'est toute la communauté éducative qui est en deuil. Nos pensées vont à sa famille, à ses proches, à ses collègues, à ses élèves. Et toute la communauté éducative de Polynésie est aujourd'hui unie dans l'émotion et dans le deuil. Face à cette disparition, la commune a décidé de mettre entre parenthèses toutes les festivités prévues ce week-end. L'heure est au recueillement et au soutien des proches. Et le souvenir de cette enseignante de mathématiques était d'ailleurs dans tous les esprits à l'Assemblée. Ce matin, 211 bacheliers ayant décroché la mention très bien ont été distingués. Un moment fort pour ces jeunes talents que le pays a souhaité encourager. Laure Philibert a assisté à la cérémonie. Le Fénois compte 3151 nouveaux titulaires du baccalauréat, toutes filières confondues. Parmi eux,
211 décrochent la mention très bien au bac et 30 avec les félicitations du jury. Une cérémonie était organisée pour eux ce matin à l'Assemblée de la Polynésie. Elle a démarré par une minute de silence en mémoire de Nui Teikit Epupuni, enseignante au lycée d'Atuona. La communauté s'est réunie dans une minute de silence pour lui rendre hommage, mais il faut quand même qu'on l'érige en modèle pour ces futurs diplômés en herbe qui vont commencer leurs vraies études et peut-être qu'ils vont ravir les marches de l'accès à un futur CAPES demain. Mais en tous les cas, on a besoin quand même de décideurs compétents, qualifiés pour diriger ce pays demain. Qu'ils nous reviennent avec des diplômes pour pouvoir prendre les rênes du pays en main. C'était une bonne personne et savoir que les décider, ça fait quelque chose. Sans les enseignants, je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui et du coup, merci pour leur travail. Avec 19,4 sur 20, Anavei Houssin est la majeure de cette promotion 2026. Très contente d'avoir eu ce résultat. Là, je pars en prépa scientifique PCSI, donc physique-chimie en France. Pour faire quoi ? Pour par la suite entrer dans une école d'ingénieur et devenir ingénieur. C'est toujours donné beaucoup de mal pour arriver à ce résultat, donc on peut être que très content pour elle. Là, on va l'accompagner en ordre dispersé pour la soutenir au moins la première année. 156 lauréats sont issus de la filière générale, 42 ont suivi la voie technologique et 13 la professionnelle. Chacun d'entre eux a été félicité et s'est vu remettre une médaille symbolique. J'étais franchement très surprise parce que j'ai sacrifié beaucoup de choses cette année, comme la danse que je pratique depuis 11 ans déjà. J'ai refusé de faire le Heiwai Tahiti alors que ça me tenait très à cœur. Mais voilà, je me dis, c'est pour une bonne cause. Je me sens bien, J'envisage de lancer mon entreprise dans la maintenance de véhicules, faire mon business, lancer. J'attends tout ce que la vie me réserve. Je les attends. J'avais arrêté l'école à 16 ans et je voulais vraiment reprendre l'école dans une filière qui m'intéressait et j'ai décidé de reprendre en bac pour SSP. Pour poursuivre mes études, je rentre en école d'infirmière en France à Toulon. Et si avoir plus de 16 sur 20 au baccalauréat n'est pas donné à tout le monde, les lycéens ont eu droit à leur photo collective dans les jardins de l'Assemblée avant de démarrer enfin officiellement les vacances. C'est un événement économique attendu du côté de Fa'a. Une nouvelle enseigne internationale de restauration rapide a ouvert ses portes ce matin. Un projet d'envergure qui se traduit notamment par la création d'une 60aine d'emplois directs pour les demandeurs de la commune. Sam Teinaouré était sur place pour l'ouverture. Que ceux qui habitent à Fa'a lèvent la main. Même de dos, c'est pas grave, lève la main. Okay. Sur les 60 emplois créés par ce restaurant, 80% sont des administrés de la commune de Fa'a. La majorité n'avait aucune formation initiale lors de leur embauche. On offre des emplois à des gens qui peuvent y accéder sans aucune formation et sans aucune expérience. Ça peut être un emploi de court terme, parce qu'on est jeune, ou parce que la vie fait que des fois on a des chemins temporaires à prendre, ou ça peut être des emplois dans lesquels on fait carrière. Et effectivement, nos managers ont tous commencé comme équipiers et certains ont même évolué vers des postes de directeurs. Ça c'est la prep, là où on prépare les salades, où on les dit. Ensuite ici c'est là où le vaisselle sale vient ici. On a une procédure pour justement nettoyer le vaisselle. Tehani a démarré il y a 3 ans à l'ouverture du premier restaurant de cette enseigne à Papeete. Elle est aujourd'hui chargée de former les nouvelles recrues. Vu qu'au départ, c'était moi qui devais être formée. Et au jour d'aujourd'hui, de devoir former des personnes qui veulent apprendre, qui veulent travailler, c'est un privilège aussi. Surtout quand tu es jeune, parmi tant de personnes plus âgées que toi. C'est un privilège quand même. Tehani porte une attention particulière au respect des normes d'hygiène et de sécurité. On a l'arène aussi, on a les gros contrôles d'hygiène. Et du coup, généralement, vu qu'on respecte toutes les procédures, il n'y a aucun souci sur ça. Si le fonctionnement du restaurant semble bien huilé, la seule inquiétude des autorités de la commune se situe au niveau de la circulation routière. C'est beaucoup plus avec l'intersection de la RT1, la Nelson Mandela, que l'on va voir comment ça va se passer. Si effectivement on aura beaucoup de soucis, on va travailler avec la direction de l'équipement
pour voir comment on va pouvoir installer des feux tricolores pour essayer de régler ce problème-là, ou peut-être imposer un sens unique, un tourne à droite en sortant du drive. Le restaurant a officiellement ouvert ses portes ce matin. Il bénéficie d'autorisation provisoire de la commune en attendant la visite de la commission de contrôle prévue le 22 juillet pour obtenir l'autorisation définitive d'exploitation. En politique, le fossé ne cesse de se creuser entre le Tavini Huir Atira et Moetei Broderson. Dans un communiqué publié hier soir, le parti Bleu Ciel accuse notamment le président du pays d'imposture politique. Il lui reproche d'avoir abandonné le combat souverainiste au profit d'une gestion autonomiste et de s'inscrire dans le discours attendu par l'État français. Et malgré la crise profonde entre le Tavini et le chef de l'exécutif, le parti indépendantiste historique a choisi de ne pas déposer de motion de renvoi contre le gouvernement. Aujourd'hui était le dernier jour pour le faire, mais la bataille politique est loin d'être finie. On écoute le président de l'Assemblée, Anthony Géros, au micro de Laure Philibert. Voilà, on est au 5e jour de la période de dépôt de la motion de renvoi. Donc la motion de renvoi... c'est quand même un exercice difficile parce que ça demande à ce que le groupe qui souhaite déposer la motion de renvoi dépose un collectif amendé avec le nom de quelqu'un qui le remplace. Et je pense que c'est très compliqué, même si le législateur a jugé utile de pouvoir le faire, mais dans une petite collectivité comme la nôtre, c'est pas tout à fait comme ça que les affaires se règlent en politique. Mais est-ce qu'une motion pourrait en cacher une autre ? Là, je ne pourrais pas répondre parce qu'il faudrait au moins 35 élus et il n'y a pas 35 élus dans chacun des groupes existants à l'Assemblée. Donc, nécessairement, il va falloir peut-être, au détour de discussions... on a connu ça plusieurs fois par le passé. Vous l'avez sans doute admiré sur la scène de To'ata. Valentin Teihotu est le meilleur danseur du Heivaiteiti 2026. Mais saviez-vous qu'à 23 ans, son quotidien est de sauver des vies? Entre deux répétitions, ce jeune prodige enchaîne les gardes de 24 heures en tant que sapeur-pompier à Fa'a'a. Portrait d'un homme de feu et de danse signé Mereteato et Heiroatuahu. En tenue de soldat du feu ou en costume de danse, Valentin Teihotu passe d'un univers à l'autre sans jamais perdre de vue ses priorités. Depuis près d'un an, le jeune homme est sapeur-pompier professionnel à Fa'a'a. Une vocation depuis son enfance qu'il conjugue désormais avec un autre engagement, le Horitaiti. Cette année, ses efforts ont été récompensés par le titre de meilleur danseur du Heivaiteiti. C'est assez compliqué parce qu'en tant que pompier, nous, c'est des gardes de 24 heures, ce qui veut dire que pendant un jour, je suis pas à la répétition, je suis ici au travail. Mais après, l'avantage, c'est que par la suite, on a 72 heures de repos. Du coup, j'arrive à jauger un peu le travail et la danse. Pour réussir ce défi, il a fallu de l'organisation, mais aussi de la compréhension au sein de la caserne. Lorsqu'un entraînement important tombait pendant une garde, l'équipe s'adaptait autant que possible sans jamais compromettre les missions de secours. Il n'y a pas eu de perturbation comme on s'est convenu avec lui. S'il a des répétitions qui nous préviennent, on fera tout. On fera tout pour qu'il puisse bien se préparer. Le soir de la finale, des mois de préparation et de sacrifice se jouent en quelques minutes sur la scène de To'ata. Je suis fière ce soir de remettre le titre du meilleur danseur du Heivaiteiti 2026 à un Aito qui nous a simplement dansé le toréa avec justesse. Valentin Teihotu de Nunaeho. J'ai ressenti une grande fierté, une reconnaissance envers tous ceux qui m'ont soutenu. J'étais très content aussi surtout. Aujourd'hui, Valentin Teihotu retrouve sa tenue de pompier, même si certains habitants le reconnaissent désormais comme le meilleur danseur du Heiva. Une notoriété qu'il accueille avec humilité en gardant le même objectif, servir la population sans jamais renoncer à sa passion.
pour refermer cette édition, nous prenons le grand large, direction l'océan Indien. À La Réunion, un artisan passionné a décidé de redonner ses lettres de noblesse aux poufs. Ce sont si familiers chez nous et pourtant rares là-bas. Robert Rodrigue, un amoureux des coquillages, s'est donné pour mission de faire résonner ce patrimoine unique. Camille Chatillon l'a rencontré. Ce son... Rares sont ceux qui l'entendent à La Réunion. Rodrigue, lui, tente de le démocratiser. Le petit grelot m'a mis un cuivre pour amplifier le son, mais faire une démonstration. Depuis quelques années, ce passionné veut remettre au goût du jour cet instrument venu de la mer. Dans la culture polynésienne, ce son, je dirais que c'est un son universel, un son bienveillant. Il aura tendance à annoncer une belle journée, annoncer un heureux événement. Un son aussi utilisé dans la culture indienne à La Réunion. Il sera utilisé dans les chapelles pour accompagner les fêtes religieuses. Et moi, à l'occasion, quand les Polynésiens le voient, ils sont contents d'apprendre et de voir que quelqu'un a ce savoir-faire de tailler et de mettre à jour les coquillages ou pou, comme on le dit. Nous, dans la culture hindoue, on appelle ça sangu. Un instrument qui rappelle beaucoup de souvenirs à ceux qui l'ont connu au Fénois. Première fois que je vois ça à La Réunion. Oui. Alors, qu'est-ce que ça fait? Franchement, c'est pas mal. Ça fait plaisir d'avoir un bout de Tahiti à La Réunion. Ça me fait chaud au cœur, parce que là, je vois ça. C'est comme chez nous, le pou, tu vois, et c'est magique. Donc, ça me fait transporter chez moi. Quand il ne les expose pas, l'aide-soignant de métier passe le plus clair de son temps chez lui, sur sa terrasse, à préparer de nouveaux coquillages. C'est alors tout un travail de précision qui débute. Après l'avoir coupé, encore faut-il savoir comment le tailler. En tant que tailleur, on le sait, on le ressent en fait. Et une fois qu'on l'a coupé, maintenant, il faut le tailler pour lui donner sa voix. Parce que là, on peut essayer. Voilà, ça ne passera pas, c'est comme ça. Le son ne passera pas. Mais après ce petit travail d'orfèvre, ça va aller. Une touche de décoration et le tour est joué. Au départ simple passionné, c'est lorsque Rodrigue commence la danse tahitienne qu'il se rend compte de l'importance de ce coquillage dans la culture polynésienne. Et à un moment donné, pour un plaisir, un jour, j'ai ramené un coquillage et j'ai soufflé dedans. Et c'est là que j'ai eu justement des remarques positives. À dire, c'est quelque chose qu'ils ont vu au pays, mais cela fait très longtemps et c'est un savoir-faire qui s'est quand même beaucoup perdu. Même si cela reste une passion, Rodrigue reçoit de plus en plus de commandes de la part de Polynésiens installés sur l'île et même dernièrement une commande directement venue du Fénois. L'artisan essaie, à son échelle, de faire perdurer les traditions. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Le programme de votre soirée sur TNTV. Juste après votre journal, retrouvez votre magazine Fa'ahotu. Puis place à l'aventure avec Pékin Express au Royaume des Dragons avant de retrouver Arthur dans Vendredi Tout est permis. Très bonne soirée à tous et à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.